Tu dois désapprendre tout ce que tu as appris. Bonjour les amis, alors aujourd'hui une vidéo qui ne va pas parler de technique au sens propre du terme, mais qui va aborder cette question parce que je me suis rendu compte que beaucoup d'entre vous qui suivaient ma façon d'enseigner, qui avaient lu mes livres, qui suivaient mes vidéos sur ma plateforme de formation ou qui avaient participé à des stages, vous rencontrez un écueil à un moment donné et c'est sur cet écueil que j'aimerais revenir aujourd'hui. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'enseigne la photographie. Bon, évidemment, c'est pas mon métier principal. Mon métier principal, c'est la photographie de mode et de publicité, mais j'enseigne la photographie plutôt par passion et j'ai envie de transmettre un certain nombre de notions et de valeurs. Et donc, vous savez que j'ai théorisé un certain nombre de choses qui sont notamment l'aspect technique, c'est-à-dire la question de la prise de vue, la question de la compréhension et de la gestion de la lumière, et la direction artistique qui vont ensemble. C'est-à-dire, on décide de quelque chose sur la base d'une intention artistique, d'un univers graphique, ce qui va aboutir à des choix de casting de personnes ou de choix de lieux, ce qui va aboutir au choix d'un type d'éclairage basé sur la forme d'un visage, ce qui va aboutir à des choix de mesure et à des choix de prise de vue. Donc tout ça, une fois qu'on l'a acquis, eh bien, les choses deviennent très très claires et on obtient des photos qui, qualitativement, en termes de plage dynamique, de nuances, de couleurs, de rendu des teintes et d'un niveau qui est d'un très bon niveau professionnel. Mais c'est là que le problème commence à émerger. Si on n'a pas à côté une réflexion de nature artistique, on risque de rentrer dans une méthode mécaniste. C'est-à-dire, on sait que tel type de visage va fonctionner avec tel type de lumière, avec tel type de carnation va fonctionner avec tel type de vêtements, etc., etc. Donc, on va appliquer des recettes. C'est comme un petit peu, vous savez, des études de cas. On a un cas A, donc on sait qu'on va agir de telle manière. On a un cas B, on sait qu'on va agir de telle autre manière. Bon, c'est très bien, sauf qu'il manque une part, et c'est la part sur laquelle j'aimerais intervenir aujourd'hui, qui est la question de l'authenticité, de la vie, en réalité. Puisque tout ce que j'enseigne, le but, c'est de nous débarrasser des contingences techniques. C'est-à-dire, une fois que tout est calé, le réglage de la lumière, le réglage de l'appareil photo, le coaching du modèle qui fait qu'on sait qu'il va faire telle ou telle chose, le stylisme, qu'on sait que la couleur va fonctionner avec le lieu, avec l'environnement, qu'on sait que la coiffure, le maquillage fonctionne, tout ça, il n'y a plus qu'à se mettre derrière son appareil photo et à dire au modèle, vas-y, et à prendre des photos. Ça, c'est le but de ma façon de travailler. Mais, à nouveau, on ne fait tout ça que pour que lorsque le mannequin va s'exprimer, eh bien, il y ait de la vie. Il y ait de la vie et qu'on puisse saisir, attraper les moments magiques où le mannequin va donner quelque chose de puissant, d'énergie, de waouh, voilà. Sauf que je me suis rendu compte que beaucoup d'entre vous qui avez suivi mon enseignement, eh bien, qu'est-ce que vous faites? Vous faites ce que je vous enseignais, donc c'est très bien. Sauf que, une fois que vous avez fait ça, vous placez votre modèle et vous dirigez votre modèle comme si vous étiez un marionnettiste en train de déplacer les cordes de votre marionnette. En disant, alors, tu t'assois de cette manière-là, tu mets tes pieds de cette manière-là, tu mets tes genoux de cette manière-là, tu mets ton buste de cette manière-là, tu mets ta tête comme ça, tu mets tes mains comme ça, etc. Et après, vous figez la personne que vous photographiez et donc vous avez une photo en termes de lumière, en termes de couleur, en termes de DA qui fonctionne très bien, mais qui représente une réalité morte. Voilà, une personne figée, sans vie, sans la petite étincelle qui fait que c'est beau, quoi. Donc vous perdez l'authenticité. Pourquoi vous perdez cette authenticité? Parce qu'en fait, vous êtes encore trop cérébral. C'est-à-dire que vous êtes encore débutant dans vos études et donc tout ce que vous avez appris, vous l'appliquez comme un élève applique sa leçon, quoi. Donc vous connaissez bien votre leçon, mais sauf que maintenant il faut la digérer, c'est-à-dire l'oublier. Voilà. En réalité, vous rappelez des choses les plus importantes, intériorisez la question du placement de la lumière, du placement de votre corps, le fait que vous allez toujours vous mettre au centre de gravité de l'image de manière à choisir de grandir ou de rapetisser la personne, etc., etc., de trouver l'angle de prise de vue, de faire une bonne mesure, de vous assurer que vous êtes optimisé, que vous allez bien développer en linéaire, enfin toutes ces choses-là.
que l'ADA, l'harmonie des couleurs, l'harmonie des teintes, des saturations, des hiérarchies, tout ça fonctionne. Mais une fois que vous avez fait tout ça, il faut l'oublier, vous avez fait 50% du travail. Les 50% restants, eh bien en fait, c'est que le modèle va être vivant devant vous et n'allez plus être que le pêcheur au bord de la rivière en train d'attendre que le poisson morde. Et donc d'attendre les moments magiques où le mannequin vous donne quelque chose. Et donc, en fait, c'est le but de tout l'enseignement que j'essaie de vous donner dans tous mes livres. C'est préalable. Il va falloir que vous les oubliez pour faire apparaître la vie, quoi, et que ça bouge. Et le fait qu'un mannequin bouge et qu'il se passe des choses et qu'il y ait l'authenticité de la réalité de la vie, en fait, c'est ça le but. Voilà. Puis, il y a aussi une autre façon, je me suis rendu compte que pour bien digérer un enseignement, la meilleure méthode, c'est d'essayer de le transmettre à son tour. C'est-à-dire dire, voilà, j'ai appris ça, et je vais essayer de te le réexpliquer. Si vous arrivez à bien le réexpliquer, c'est que vous le savez. Et si vous le savez, vous n'avez plus besoin de vous en rappeler. Si vous n'arrivez pas à bien l'expliquer, eh bien, c'est que vous ne le savez pas encore, donc il faut revenir en arrière. Donc voilà. Donc, apprenez, réexpliquez, digérez, oubliez et créez. Voilà les amis, voilà, c'était une petite vidéo rapide, à nouveau. J'espère qu'elle vous a intéressé. N'hésitez pas à envoyer des messages, à commenter cette vidéo, à la partager, à la liker, ça la fait monter dans l'algorithme. Et puis moi, ça me permet de me dire que je fais ces vidéos pour quelque chose. Parce que vous avez vu, j'arrive à me tenir à mon rythme de... Tout le monde m'avait dit, tu n'y arriveras pas. J'arrive à me tenir à mon rythme d'une vidéo par jour. C'est pas toujours facile parce que nous avons parfois des journées de tournage qui durent 17 heures. Là, par exemple, il est exactement 7 heures du matin. Mais voilà, écoutez, on y arrive, on s'accroche. Donc voilà, mais j'ai quand même besoin de vos encouragements et donc de sentir que ça vous intéresse. Parce que sinon, au bout d'un moment, je me dirais, j'ai mieux à faire, notamment m'occuper de mes projets photographiques dont certains devraient vous amuser. Voilà les amis, on se retrouve demain. En attendant, soyez heureux, créez des photos et créez des photos encore. Ciao.